En grandissant spirituellement, nous découvrons que la justice de Dieu n'est pas principalement externe et que le péché non plus n'est pas principalement externe. Lorsque nous parlons de justice, la plupart des gens pensent à la norme mentionnée dans les 10 commandements. Mais la justice sous la nouvelle alliance est mesurée par la vie de Jésus et non par une loi écrite. Lorsque nous considérons les péchés contre lesquels Jésus a le plus parlé, nous découvrirons ce qu'il détestait le plus. En considérant saint de ces péchés, nous verrons qu'aucun d'entre eux n'est répertorié dans les 10 commandements. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 péchés les plus haïs par Jésus dans la Bible. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute juste après le générique. Le premier péché le plus haï par Jésus est l'hypocrisie. Être hypocrite, c'est donner aux autres l'impression que nous sommes plus saints que nous ne le sommes en réalité. C'est la même chose qu'être faux ou dire un mensonge. Jésus a prononcé 7 fois une malédiction sur les hypocrites dans Matthieu 23, versets 13 à 29. Il est possible de mentir sans même ouvrir la bouche. Ananias a menti au Saint-Esprit sans dire un mot, alors qu'il prétendait être un disciple sincère de Jésus. Voir Actes 5, versets 1 à 5. Jésus a dit aux pharisiens que leur vie intérieure était pleine d'auto-indulgence. Matthieu 23, 25. Ce qui signifiait qu'ils ne vivaient que pour se faire plaisir. Pourtant, ils donnaient aux autres l'impression que parce qu'ils connaissaient bien les Écritures et qu'ils jeûnaient et priaient et donnaient la dîme sur leurs revenus, ils étaient très saints. Ils semblaient très pieux extérieurement. Ils ont prié de longues prières en public, mais ils n'ont pas prié longuement en privé. Tout comme beaucoup aujourd'hui. C'est de l'hypocrisie si nous louons Dieu seulement le dimanche matin, mais n'avons pas un esprit de louange dans nos cœurs à tout moment. Dieu regarde nos cœurs. Les vierges sages avec une réserve cachée d'huile dans leur vase, tandis que les folles n'en avaient que de quoi allumer leur lampe à l'extérieur et avoir un bon témoignage devant les hommes. Voir Matthieu 25, versets 1 à 4. Lorsque nous entendons parler d'un leader chrétien tombant soudainement dans l'adultère, nous devons réaliser que ce n'était pas une chute soudaine, mais le résultat final d'une longue période d'infidélité dans sa vie intérieure. Il a longtemps été un hypocrite. Le deuxième péché est la fierté spirituelle. L'orgueil spirituel est le péché le plus courant chez ceux qui recherchent la sainteté. Nous connaissons tous la parabole du pharisien qui méprisait les autres même dans sa prière. Voir Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Il est plus que probable que 90% de toutes les prières offertes en public par les croyants sont principalement destinées à impressionner les autres qui écoutent et ne prient pas Dieu du tout. Le pharisien de la parabole n'a peut-être pas été mauvais comme les autres pécheurs dans sa vie extérieure. Mais Jésus haïssait l'orgueil avec lequel il pensait à ses activités spirituelles et avec lequel il méprisait les autres. C'est l'orgueil spirituel qui fait que les croyants jugent constamment les autres croyants. Le collecteur d'impôts, cependant, qui se considérait comme le pécheur, pire que tous les autres, était accepté par Dieu. Tous ceux qui se sont trouvés face à face avec Dieu se sont vus à un moment donné comme le chef des pécheurs. Jésus a enseigné que la plus grande personne au ciel serait la plus humble. Matthieu 18, verset 4. La plus grande vertu que l'on trouve au ciel est l'humilité. Nous voyons dans le livre de l'Apocalypse que tous ceux qui reçoivent des couronnes dans les cieux sont prompts à les jeter devant le Seigneur, reconnaissant que lui seul mérite chaque couronne. Apocalypse 4, versets 10 et 11. Jésus a dit que même si nous réussissions à obéir à chaque commandement de Dieu, nous serions toujours des serviteurs inutiles qui n'auraient rien fait de plus que ce qui était attendu de nous. Voir Luc chapitre 17, verset 10. Alors, que dit de notre état quand nous tombons si souvent? Le troisième péché est l'impureté. L'impureté pénètre dans nos cœurs principalement par nos yeux et nos oreilles. Cette impureté sort ensuite de nos cœurs et s'exprime à travers les différents membres de notre corps, principalement à travers nos langues et nos yeux. Celui qui cherche à être pur doit donc faire particulièrement attention à ce qu'il voit et à ce qu'il entend.
Jésus détestait tellement l'impureté qu'il a dit à ses disciples qu'ils devraient être prêts à s'arracher l'œil droit et à se couper la main droite plutôt que de pécher avec ses membres. Matthieu 5, versets 27 à 29. Quand les médecins recommandent-ils l'amputation de la main droite ou l'ablation chirurgicale d'un œil? Ce n'est que lorsque les choses sont devenues si mauvaises que sans l'ablation de ces organes, tout le corps mourrait. C'est aussi ce que nous devons comprendre en ce qui concerne le péché. Le péché est si grave qu'il peut mettre en péril notre vie même. La plupart des croyants ne s'en sont pas rendus compte et c'est pourquoi ils sont négligents dans la façon dont ils utilisent leur langue et leurs yeux. Nous devons être comme les aveugles et non des muets quand nous sommes tentés de pécher avec nos yeux et notre langue. C'est l'implication des paroles de Jésus. Le quatrième sur notre liste est l'indifférence aux besoins humains. Jésus était en colère lorsque les chefs de la synagogue ne voulaient pas qu'il guérisse un homme, simplement parce que c'était le jour du sabbat. Dans Marc chapitre 3 verset 5, la Bible dit « Ils étaient profondément troublés par leur indifférence aux besoins humains ». Il nous est donc commandé de faire du bien à tous les hommes, spécialement aux enfants de Dieu. Galates 6, verset 10. Jésus a enseigné que ceux qui ne faisaient rien pour aider leurs frères qui avaient besoin des nécessités de base de la vie seraient chassés de sa présence au dernier jour. Matthieu 25, verset 41 à 46. Nous n'avons peut-être pas le don de guérison pour guérir les croyants malades. Mais nous pouvons tous certainement rendre visite à ceux qui sont malades et les encourager. C'est tout ce que le Seigneur demande de nous. L'homme riche est allé en enfer parce qu'il ne se souciait pas de son frère Lazare, qui était un confrère juif et un autre fils d'Abraham. Le prêtre et le lévite, dans la parabole du bon samaritain, ont été exposés comme des hypocrites par Jésus parce qu'ils n'ont pas montré de compassion pour leurs frères juifs qui gisaient sur le bord de la route blessés. La Bible dit que ceux qui voient leurs frères dans le besoin et qui ne sont pas motivés pour les aider n'ont pas vraiment la foi salvatrice. Vois Jacques chapitre 2 versets 15 à 17. Ils ne font que se tromper en disant qu'ils sont nés de nouveau. Ils ne sont pas. Ceux qui n'aident pas leurs frères dans le besoin ne peuvent pas avoir l'amour de Dieu demeurant dans leur cœur. 1 Jean chapitre 3 verset 17. Jésus s'est prononcé avec force sur ces questions parce qu'il détestait l'attitude qu'avaient de nombreuses personnes religieuses qui ne se souciaient que des activités religieuses mais pas d'aider leurs frères dans le besoin. Le cinquième et dernier péché sur notre liste est l'incrédulité. Les 4 péchés que nous avons déjà mentionnés peuvent facilement être identifiés comme des péchés par tous les croyants. Mais quand il s'agit d'incrédulité, presque tous les croyants y voient non pas un péché mais une faiblesse. Et donc, ils n'apprennent pas à haïr l'incrédulité comme ils haïssent les autres péchés. Mais la Bible parle d'un cœur incrédule comme d'un cœur mauvais. Vois Hébreux chapitre 3 verset 12. Jésus a réprimandé 7 fois ses disciples pour leur incrédulité. Vois Matthieu 6, verset 30, Matthieu 8, 26, 14, 31, 16, 8, 17, verset 17 à 20, Luc 24, verset 25. Il semble qu'il n'a presque jamais réprimandé ses disciples pour quoi que ce soit d'autre. L'incrédulité est une insulte à Dieu parce qu'elle implique que Dieu ne se soucie pas ou ne pourvoit pas à ses enfants, même autant que les mauvais pères sur terre prennent soin et pourvoient à leurs enfants. Il y a aussi une foi contrefaite qui est prêchée de nos jours comme un moyen d'obtenir des choses de Dieu. Mais ce n'est pas la foi que Jésus a prêchée. Il voulait que nous ayons la foi pour vivre dans notre vie quotidienne. La victoire sur la dépression, la mauvaise humeur et le découragement ne peut venir que si nous avons foi à un Père céleste aimant et dans les merveilleuses promesses qu'il nous a faites dans sa parole. 2 fois, nous avons lu que Jésus était étonné. Une fois quand il a vu la foi et une fois quand il a vu l'incrédulité. Matthieu 8, verset 10 et Marc 6, verset 6. Jésus était excité chaque fois qu'il voyait la foi chez les gens. Et il a été déçu quand il a vu des gens qui ne voulaient pas faire confiance à un Père céleste aimant. En conclusion, maintenant que nous avons compris ce que Jésus détestait le plus, notre objectif devrait être de détester également ces 5 péchés. Alors que nous découvrons ces péchés dans nos vies, nous devons les crucifier impitoyablement. Alors, pourrez-vous proclamer la parole de Dieu avec autorité? Sinon, vous ne serez qu'un pharisien comme beaucoup d'autres prédicateurs dans ce monde. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.